Lui c'est Finks, c'est le nouveau brawler et on va voir tout de A à Z dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo on va voir tout de A à Z de Finks. On va voir étape par étape pour bien que vous compreniez son fonctionnement, ses gadgets, ses star power, ses attaques, ses ultis, bref tout de A à Z. Et bien évidemment on va faire pas mal de gameplay, au moins vous voyez en cas concret qu'est-ce que ça donne. Bien évidemment avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas les likes, les commentaires, les abonnements, puisque 80% des personnes qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnées, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et bien évidemment mettre le code Peredo dans la boutique Brawl Stars et bien plus. Allez c'est parti, bon visionnage. On se retrouve donc sur notre Brawl Stars et vous pouvez voir mon Finks est juste pouvoir 1. Bon, on va le monter au fur et à mesure. J'ai fait exprès de le mettre pouvoir 1 pour bien comprendre tous les gadgets et essayer de le monter étape par étape pour voir qu'est-ce qu'il en est. D'abord, qui est Finks? Finks, c'est un propriétaire de l'escape group de Star Park. Finks devrait normalement aider les visiteurs à s'en sortir. Au lieu de ça, il utilise ses capacités de contrôle du temps pour semer la zizanie. Ah, et il adore les chats. Donc voilà le petit rapport que l'on a eu avec la fameuse vidéo et les chats. Ça c'est pour ceux qui regardent toutes les fameuses théories. On va directement passer à sa maîtrise. Finks, vous pouvez voir qu'il est mythique. C'est un brawler contrôle. Donc qui dit brawler mythique dit beaucoup de récompenses pour les maîtrises. Enfin le maximum. Donc on a 1000 or, 150, etc. etc. Nous ce qui nous intéresse c'est la maîtrise. Ça se nomme perte du temps. Là vous allez être un peu perdu au niveau de ses attaques et surtout son ulti. Alors suivez bien. Là on est au pouvoir 1 donc les dégâts etc. On s'en fout complètement. Juste l'attaque. Finks envoie 3 projectiles à longue portée. Donc attention c'est pas très longue. Donc c'est pas autant que Piper etc. Mais c'est quand même long. Les projectiles latéraux infligent 50% de dégâts du projectile central. Bref, si le projectile central fait 1000 dégâts, ceux de côté, ils vont faire du coup 500. La moitié. Vitesse de rechargement normale, ça c'est important à savoir, parce que notamment Meeple, il peut être très fort, mais sa vitesse de rechargement est super lente, et c'est pour ça qu'il n'est pas overcheaté. Là, c'est normal, ça fait plaisir. Donc déjà, on peut voir un peu au niveau de la portée, franchement, c'est une portée qui est vraiment hyper correcte. On est quasiment au fameux mur, presque à l'ombre, donc vous pouvez voir un peu ce que ça fait. Au niveau des dégâts et au niveau du rechargement, en même temps, vous regardez, donc là, on a 2700, et on peut voir que ceux du côté, ils sont légèrement moins longs. Donc là, je fais 1800. Attention, c'est comme si j'étais au pouvoir 11. Hein. Il n'y a plus de pouvoir 1, etc. en zone d'entraînement. Maintenant, si je touche juste avec celui de côté, vous aurez compris si celui du milieu, il fait 1800, celui-là, il fait 900, et tout comme l'autre côté. Bref, ça, c'est vraiment le truc logique. Pour comparer, j'ai pris par exemple une Mendy. Alors, ça va charger, donc regardez un peu juste où je suis positionné. C'est légèrement moins long qu'une Mendy, par exemple. Bien évidemment, pas quand c'est chargé. Hein. Au moins, juste, vous vous rendez compte un peu de l'efficacité de son attaque. Au niveau de son ulti, c'est vortex temporel. Finks déforme le temps dans une zone, ralentissant les projectiles des ennemis et accélérant les siens, et ceux de ses alliés. Les projectiles de Finks sont également plus puissants dans la zone. Donc pareil, c'est une portée longue, c'est exactement comme son attaque, c'est environ la même portée, sauf que là on va jeter un rond. Là où c'est intéressant, où c'est un peu plus stratégique, et regardez tous ces fameux pourcentages. Déjà on a deux sortes, on a soit la vitesse, soit les dégâts. On va commencer par les dégâts, on voit que ça met plus 25%. Toujours compris, on va reprendre l'exemple de 1000 dégâts, si on fait 1000 dégâts et là qu'on se positionne une fois dans la zone et qu'on tire de la zone, on va faire 25% de plus, soit 1250. Au niveau de la vitesse, c'est archi simple, on tire 30% plus rapidement nos projectiles. Attention, ça ne recharge pas nos attaques, c'est vraiment la vitesse de déplacement des projectiles. Et là où c'est hyper intéressant, ça réduit de 70%, c'est énorme. Vraiment, je sais pas comment ils font, c'est vraiment une dinguerie, je pense que ça va être très vite nerf. Juste nous, ça nous accélère de 30% et eux, ça désaccélère de 70%. Bref, c'est énorme. Donc si on se met dans cette fameuse zone, on est dans la zone ici, donc si on tire comme ça, vous pouvez voir 2250. Donc vous comprenez bien que 2250, c'est simplement le 1800 fois ces fameuses 25%. Maintenant, qu'en est-il si j'arrive à mettre par exemple mon attaque plus un petit, ça fait 3275. Si j'arrive à mettre les 3 directement, ça fait du 4500. Bref, vous vous rendez compte, ça booste énormément les attaques. Au lieu de mettre simplement du 900, etc., au moins vous voyez vraiment chaque boost combien c'est. Là, c'est 1125. Bref, c'est complètement OP. Au niveau de son rechargement, regardez bien, franchement, c'est plutôt correct. Donc là, je touche 2. Là, je touche encore une fois 2. Là, je touche 3 et je recharge quasiment. Donc, il n'y a aucun brawler qui est aussi gros que ça, qu'on le trouve bien d'accord. Les brawlers, normalement, ils sont plutôt gros de cette façon. Et si on arrive bien à toucher, donc là, on met un coup, etc. J'essaie de jouer à peu près comme on pourrait jouer en game. Donc, vous pouvez voir, franchement, ça se recharge assez honnêtement. C'est quand même assez rapide, mais c'est pas le plus rapide non plus. Peut-être légèrement trop rapide, mais c'est pas méchant non plus. Par contre, là où c'est intéressant, c'est du coup, lui, il tire comme ça, il fait 500 dégâts. Si je le mets dessus, vous pouvez voir la vitesse de déplacement. C'est une dinguerie. J'ai l'impression que je suis Tensai ici. C'est impossible de me toucher. Là, vous comprenez vraiment que c'est ralenti, mais un truc de malade. Donc là, tu peux voir que j'ai un peu mal mis. Donc c'est ralenti juste la balle au premier moment. Et plus tu mets bien ton ulti, plus tu pourras esquiver tranquillement. C'est-à-dire, si tu arrives à le mettre comme ça, la balle, elle va traverser tout l'ulti. Et du coup, regarde-moi ça. Tant qu'il est dans l'ulti, bah, ça se ralentit. Et là, c'est ultra simple. Limite, tu peux quasiment rentrer et esquiver ultra facilement. Alors que là, au corps à corps, c'est impossible pour moi d'esquiver, malheureusement. Alors que vraiment, je vous jure, je suis ici, je suis au corps à corps. Je peux esquiver, mais comme je veux. J'ai l'impression que je suis dans James Bond, c'est un truc de malade. Je peux
peut faire le tour de la balle tranquille. Et vraiment, c'est une dinguerie. Je vois quoi là? C'est quoi ça? Bref, je pense que vous avez capté à quel point c'est cheaté. Maintenant, on va passer à ses gadgets et ses star power. Je suis en train d'halluciner. D'ailleurs, comme on est ici, on va mettre le petit skin. Celui-là, il est juste magnifique. Et on va même l'ajouter aux favoris. Comme ça, on remonte et vous pouvez voir justement la fameuse icône. Elle ressemble à ça. Franchement, c'est plutôt stylé. Maintenant, passons juste au pouvoir 7 pour débloquer les gadgets et surtout voir leur fonctionnement. C'est ça le plus intéressant. Le premier gadget, c'est retour vers le Funksture. Incroyable, j'ai kiffé. Remonte le temps et retourne à l'emplacement où il se trouvait il y a 3 secondes plus tôt, avec le même nombre de munitions. Ça, c'est quand même 18 secondes le délai. Effectivement, maintenant, il y a le fameux délai. Honnêtement, c'est un gadget qui est assez kiffant. Donc là, je vais utiliser quasiment toutes mes munitions, etc. Et je reviens à mon nombre de munitions maximum parce que j'avais tout utilisé. Du coup, il m'en reste une seule au maximum. L'aspect stratégique, il se fait maintenant. Vous pouvez voir, là, ça commence à se compter à partir de maintenant. Donc, faut juste y penser il y a 3 secondes. Et là, vous pouvez voir, il y a un fameux petit rond pour savoir où j'étais il y a 3 secondes. Donc là, je tire tout, il y a un ennemi, etc. Je reviens où j'étais. Hop, j'ai toutes mes munitions. Je peux retirer, etc. Parce que j'ai rechargé toutes mes munitions où j'étais il y a 3 secondes. Le gadget est désactivé, donc on n'a plus le fameux marqueur au sol. Et une fois qu'il est réactivé, on a enfin notre fameux marqueur. Donc là, je commençais à me déplacer, j'ai tout utilisé, hop, je reviens et j'ai toutes mes munitions. Et après, tu peux respam. C'est ultra stratégique et c'est surtout ultra cheaté. Pour rappel, on a un gadget un peu similaire comme celui de Max, où ça revenait à l'endroit il y a 3 secondes. Sauf que là, on pouvait se remettre des dégâts qu'on a subis entre temps. C'est-à-dire que là, j'utilise tout, je remets ça, et là, justement, je prends mes dégâts, etc. Et je revenais à l'endroit. Donc c'est légèrement différent parce que je le pose, t'attends 3 secondes et après t'es téléporté. Alors que là, c'est tu cliques, t'es téléporté directement là où t'étais. Donc c'est un peu différent, mais c'est quasiment le même principe, on va dire. Au niveau du deuxième gadget, c'est interruption. Le prochain projectile central de Funks gèle l'ennemi dans le temps pendant 2 secondes, le rendant incapable d'agir, mais aussi invincible pendant cette durée. Le temps de recharge, il est un peu moins long, c'est 17 secondes, donc on comprend que c'est légèrement moins cheaté. Attention, ça veut rien dire parce que dans certains cas particuliers, celui-là, il sera meilleur que celui-là. Tout dépend le mode. Par exemple, celui-là, on avait justement vu pendant le Brawl Talk en Raza Gem, ça va être incroyable, tu prends les gemmes et après tu te re-TP. Mais celui-là, comme tu gèles un ennemi, par exemple en Brawl Ball, tu peux marquer tranquillement. Donc dans notre cas, je mets mon gadget, je mets juste mon attaque principale et là on peut voir, je peux pas le toucher, etc. Il prend aucun dégât, mais par contre il ne bouge pas. Et c'est là où c'est un peu intéressant, si je vais au cage et que je mets ce gadget au bon moment, ben, je vais pouvoir passer à travers l'ennemi sans qu'il puisse rien faire. Donc maintenant on va se mettre ce petit truc là et justement c'est le moment de faire un peu le carnage. Donc là vous pouvez voir sa munition elle est ralentie, c'est beaucoup trop stylé, j'ai pu carrément la regarder sur le côté. Donc comme c'est comme ça, on met ça, au moins il nous tire pas dessus et hop, nous on peut marquer entre temps. Et là franchement, bon soit c'est un petit trickshot. Bon bien évidemment je joue contre des bots, c'est logique, j'ai pas passé mon temps à faire des trickshots etc pour vous montrer la meilleure chose, mais c'est juste pour que vous compreniez un peu le fonctionnement. Parce que eux, on est d'accord, c'est pas le plus fou non plus. Alors lui, son attaque de Poco elle va être ralentie aussi, j'aimerais bien qu'il m'attaque juste pour vous montrer. Bon, comme par hasard il attaque le seul moment où il y a plus mon ulti. Oh là là là, l'esquive, oh l'esquive. J'ai l'impression vraiment je suis Tensai avec ce truc là. Oh lui il a un peu grugé ma zone. En vrai le mieux c'est de se mettre sur nous et comme ça dès que les munitions arrivent, ça va se ralentir à ce moment là. Donc par exemple allez tirer sur moi, là les 3 sont ralentis et du coup on a pu augmenter nos dégâts et baisser leur vitesse. Bon j'avoue je prends grave de risque pour montrer des trucs mais on s'en fout. Maintenant qu'on a présenté les deux, au moins vous voyez un peu leur utilisation. Donc celui-là va vraiment être intéressant par exemple dans du Brawl Ball où tu vas vraiment pouvoir figer, mais celui-là bien évidemment il est beaucoup plus intéressant. Ça va te sauver de nombreuses situations et en même temps tu vas recharger toutes tes munitions. Donc pour spam en soi, c'est nickel. Hein. Celui-là, le problème c'est que ok, il est incapable d'agir, mais comme tu tires à travers lui, il prend aucun dégât. Pas le plus utile quoi. C'est juste pour marquer. Maintenant au niveau des équipements, celui-là il dure 18 secondes. Alors je pense que faudrait faire des tests. Mais j'avoue que celui-là, il peut sembler intéressant. 15% de recharge plus rapidement. Quand tu recharges toutes tes munitions, ouais. Et surtout que tu as un gadget clairement trop cheaté. Donc je pense que celui-là, il serait vraiment intéressant. Et voilà, je suis passé pouvoir 11. Maintenant, c'est le moment de voir un peu au niveau des pouvoirs stars. Je vais prendre aucun autre équipement, bien évidemment. Pour pas fausser les dégâts des pouvoirs stars, etc. Donc ça, on débloque. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec son attaque principale, si tu touches un brawler adverse, tu vas réduire à ce moment-là la vitesse de rechargement de ce brawler adverse de 30%. Donc en gros, dès que tu touches avec ton attaque principale, il va recharger plus difficilement. Là où c'est ultra cheaté, mais quand je vous dis ultra cheaté, c'est que c'est un truc passif. C'est par exemple juste ici, tu réduis son attaque, tu réduis son attaque. Bon, eux ils attaquent pas, on est d'accord. Mais c'est vraiment pour l'exemple. Donc par exemple, ici, tu peux voir, il m'attaque à peu près normal. Je l'attaque juste avec mon attaque principale. Il met un peu plus de temps justement à recharger. Et ça, c'est pendant 3 secondes. Donc, c'est pas grand chose en soi. Mais si tu le spams, en fait, c'est comme si tu lui volais un peu des munitions. Bon, là, je pars en 5v5 pour faire vraiment le plus d'exemples possible pour que ça soit concret pour tout le monde. Donc, typiquement, là, tu peux voir, je réduis tout simplement sa vitesse. Petit à petit, c'est ça qu'il faut faire. Là, on va revenir où on était et on revient quasiment sur lui. Malheureusement, j'ai pas énormément de munitions et c'est ça le souci. Donc, c'est une attaque qui est quand même qui est passive. C'est assez facile. Qu'est-ce qu'il nous fait, le Kenji? Une attaque qui est assez facile. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? C'est le bot. Donc, c'est un star power en soi qui est ultra facile à maîtriser parce que c'est pas vraiment avec l'attaque etc. Bon là tu peux voir on lui slow ses attaques donc on est plutôt bien, mais c'est juste quand on touche, donc c'est compliqué à expliquer. Juste tu touches avec ton attaque principale, il met plus de temps, c'est seulement ça qu'il faut retenir. Alors là ça va être un peu galère, du coup on va essayer de se mettre comme ça et faudrait
arriver à éliminer d'abord le Kenji. Alors là, toutes les balles, elles se réduisent en termes de vitesse, donc c'est plutôt safe pour esquiver. Mais bon, là, c'est bon, je me suis fait assez allumer, autant expliquer l'autre. Pour l'autre, on peut voir les projectiles de Sphinx accélérés par distorsion temporelle, donc l'ulti, augmente la durée de son ulti de 0,25 secondes par projectile lorsqu'il touche une cible. Alors là, je pense qu'il y a moyen de faire des petits glitches parce qu'ils nous disent projectiles. On rappelle, par exemple, Sphinx, il a 3 projectiles, donc une attaque comporte 3 projectiles. Essayez de prendre le cas, par exemple, d'une Max. Dans son attaque, il n'y a pas exactement marqué, mais il y a quand même plusieurs projectiles. Je ne pourrais pas dire combien, mais il y en a peut-être une dizaine. Pour Gaël, on peut voir, il y a 6 projectiles dans une attaque, par exemple. Et c'est là où c'est un peu glitché. Alors forcément, si tu touches, je sais pas, avec un Franck, il n'y a qu'un seul projectile. La plupart des tanks, on va dire, je sais pas, Jackie, il n'y a qu'un seul projectile. Mais dans certains cas, si tu joues en équipe, donc si tu joues en solo, celui-là, il est complètement inutile pour toi. Mais si tu joues en équipe et que tu as des brawlers qui ont beaucoup de projectiles, genre un ricochet, un truc comme ça, bah, ça va augmenter considérablement la durée de l'ulti. Et bien évidemment, c'est ultra cheaté. Quand on voit la puissance de cette ulti-là, exceptionnel. Là où ça peut être intéressant, c'est justement en 5v5. Malheureusement, c'est compliqué d'inviter des personnes sur un compte développeur, donc compliqué de montrer l'utilité parce que c'est surtout avec des coéquipiers. Sinon, je vois venir ceux qui connaissent pas Brawl Stars, vous avez pensé que c'est complètement nul, mais je vous jure, c'est vraiment hyper intéressant. Alors, première étape, déjà, c'est de charger un ulti. Ça serait déjà pas mal pour le coup. Donc là, j'avais 3 munitions, hop, on met ça, je récupère mes 3 munitions et on peut respam de cette façon. Alors lui, il m'a mis une hyper charge dans la tête, franchement, il m'a bien fait mal. Et là où c'est intéressant, c'est on a plein de brawlers avec des munitions et le but, c'est de toucher le plus rapidement possible tout ce qu'on voit pour que l'ulti dure le plus longtemps possible. Là, je vais essayer qu'il dure vraiment longtemps, mais ouais, c'est compliqué. Pour le coup, en le jouant, c'est vraiment un brawler assez fun, ça se recharge rapidement, ça fait des bons dégâts. Je trouve pas ça ultra cheaté. En fait, ce qui rend vraiment cheaté, c'est ses gadgets et ses star power. Non, c'est pas le brawler, on va dire, le plus cheaté. C'est intéressant comme brawler, attention, hein, c'est méga fort même, je dirais. Contre des lanceurs, etc., on peut voir, bon, là, j'ai pu esquiver à temps, donc peut-être j'étais mort. Mais contre des, je sais pas, des tanks, ouais, on a clairement un gros counter. Tous les tanks, je pense, counter facilement Sphinx, puisque ça ralentit pas les munitions. Par exemple, une Piper, là, toi, tu peux counter, alors que normalement, ouais, t'es censé être un peu plus compliqué. Là, le Gus, on arrive carrément à bien faire. Là, faudrait qu'il fasse plus de dégâts pour le faire durer, mais c'est des bots, donc c'est compliqué. Et je pense que vous avez compris l'essence même de ce Star Power. Maintenant, on fait juste une partie pour se rendre compte à quel point il est fort, en fait. Hein. On va pouvoir mettre ceci, au moins, les munitions, on peut les mettre tranquillement. Même l'ours a été tout simplement a été cancel entre guillemets, on va dire. Il a été au ralenti au maximum, mais là il y a un Chester en face, Chester hypercharge, c'est un enfer vraiment. On a une Carly hypercharge avec nous, c'est tellement claqué, ça me fait trop rire. Effectivement aussi Gus, Pam, etc. ont une hypercharge. Ça n'arrivera pas pendant cette mise à jour, on ne sait pas quand, ça sera prochainement hein, bien évidemment, mais on ne sait pas quand. Maintenant personne peut l'utiliser, donc même lui ne peut pas l'utiliser. C'est complètement bloqué d'utilisation tout ça. Je vous avais notamment montré dans la vidéo hier, où je montrais toutes les hypercharges, etc. On a le bouton justement de l'hypercharge de Gus, mais on peut pas cliquer dessus, on peut rien faire. Là il faudrait que j'arrive à farmer au moins un ulti, ça serait un peu intéressant. Je vais reprendre ça, ouais je pense qu'en vrai c'était pas mal. On va se mettre dedans, histoire juste de bien move tout le monde. Alors l'ours on peut voir, ouh heureusement il y a ça, au moins je peux esquiver tranquillement. J'avoue que l'hypercharge de Gus ça m'aurait fait mal, bon par contre il y a personne qui défend du coup. Bon on a vu le plus intéressant, le but c'était surtout de montrer un peu toutes ses capacités. Maintenant je pense que au niveau des gadgets etc, c'est un brawler qui a quoi 7200 de vie, on peut voir toutes ses stats au pouvoir 11 également. Je pense que le gadget vision peut être assez intéressant sur cette map, tout comme le gadget vitesse. Le gadget santé, pas le meilleur honnêtement. Je pense qu'en général, comme tu peux esquiver quand même pas mal de munitions, tu peux plutôt mettre le gadget dégâts que bouclier, même si les deux sont très corrects, attention. Mais celui-là, je m'explique, si t'as pas beaucoup de vie, il s'active, tu fais 15% de dégâts en plus, ce qui reste intéressant. Et surtout, si t'as un ulti, bah, t'arrives facilement à esquiver les balles. Donc en soi, tu peux garder ce gadget dégâts et prendre toute son utilisation. On en profite, on va jouer un peu au mode Uno, on va faire un peu quelques modes pour voir vraiment du gameplay en fait. Alors là, on peut voir les cartes. Je pense que le plus intéressant, ça serait de prendre celle-là en premier, comme c'est une carte action. On joue avec nous-mêmes, ça c'est trop cool. On va d'abord l'arrêter, lui j'ai fait la passe. On va essayer d'arrêter, j'aimerais bien qu'il tire. Ok, il est mute. Malheureusement, il est carrément rentré dedans, du coup on pouvait pas faire grand-chose. Et nous, ça a été mute. Là, pour être plus fort, faut vraiment prendre celle-là en premier. Pour le moment, il y a 2 à 1. Lui, on peut l'éliminer, je pense. Ouais, tranquille. On va le casser, au moins ça open. Ah, mais jure, la carte, elle casse pas. La dinguerie. Attends, ça, est-ce que je peux faire un truc? Non, lui, il va marquer forcément. Au moins, je l'ai arrêté, c'était le principal. Est-ce que vous pouvez marquer cette carte-là? Ouais, nickel, parfait. Lui, on va le ralentir s'il attaque. Ça pas grand-chose. Au moins, là, on a le +2. C'est safe. Et maintenant, il faut juste prendre nos cartes et après marquer, tout simplement. Là, si personne meurt, en vrai, je comprends pas comment on peut pas gagner. Hein. Donc toi, tiens une carte. En vrai, t'as grave de strat. Hein. Non, fallait l'arrêter. Du coup, toutes les cartes, elles sont revenues comme il a mis une inversion. Et je vous jure, les bots, j'ai l'impression ils sont forts là sur ce mode. Il se passe quoi? Tiens, code Peredo, qu'est-ce que tu fais? Aussi nul que le vrai, sérieusement. Uno, il nous reste une seule carte. Allez, let's go.
Oh oui, il a eu. Oh le goat. Je voulais juste le ralentir s'il me tirait dessus ou accélérer mes munitions si ça passait dedans. Parfait. Il nous fait le Karl. Va marquer s'il te plaît. Parfait. Hyper intéressant en vrai. J'ai kiffé le mode. Vraiment ce mode là, premier degré, c'est le meilleur mode collab que j'ai jamais fait. Il y a un mode Razia Gem 5v5. Oh j'ai hâte de voir c'est quoi ce poulet. Alors là ça va être méga intéressant d'utiliser correctement notre gadget. Juste, bah je compte sur mes mates, même si ce sont des bots, hein. Et ça peut être méga intéressant. Il y aura pas mal de situations, du coup, où on pourra utiliser tranquillement notre petit ulti, faire des trucs vachement cool avec. Ça, c'est fait. On va se mettre ça comme ça. Au moins, on a le speed. Ça, on esquive tranquillement. Le problème des bots, c'est qu'ils tirent pas tout le temps. Ouais. L'utilisation. Ah non, c'était quoi? Ah non, c'était peut-être la Jessie, un lien de Jessie, je crois. Ok. Donc là, ça va passer en plein milieu. Non, mais vas-y, Lex, tu fais quoi? Hop là, ça, on esquive tranquillement. Ah, je suis en train de kiffer cet ulti. L'ulti est exceptionnel. Vraiment premier degré. Et je kiffe ce qu'ils ont fait. C'est beaucoup trop bien, même. Il est où le mec cal? Ah, il est là, ok. Donc ça, on va pouvoir esquiver. On peut limite se mettre au corps à corps, mais bon, pas trop abuser non plus. Ça, c'est parfait. Est-ce que je peux en mettre deux? Du coup, c'est ralenti x2. Non, j'ai pas l'impression que c'est ralenti x2. Wouhou, wouhou. Oh Théma, on se remet ici, on les bait. Au moins ça peut esquiver des munitions, ça peut tout faire. Ah c'est beaucoup trop bien. Qu'est-ce que c'est bien. Théma, oui, il tire là. Hop là. Je suis venu sur la... Je suis venu sur la munition du D6, c'est pour ça que je suis mort. Non, en plus on allait valider le truc. J'avoue, des fois, faut réfléchir un peu. En même temps, les gars, je découvre en même temps que vous tous les gadgets, etc. C'est juste pour que ça dure plus longtemps. Comme ça, je peux faire plus d'utilisation, c'est pour ça. Allez, le chien. Waf waf, le chien. Alors là, faut vraiment voir. Tu vois, le petit curseur, il est ici. Il faut vraiment que je regarde le curseur où il est exactement. Donc là, je peux tirer tranquillement. Je mets ça. Je me remets ici. Vous allez me donner une bonne utilisation du gadget ou ça se passe comment? Ah merde, ils ont tous les trucs. Attends, on va gagner. Là, j'autorise pas. On va gagner. Vous inquiétez pas. On va se mettre comme ça. Au moins, on booste nos dégâts. Ah mais ils sont en train de partir. Non mais le bot il joue bien, j'ai juré. Non, je l'ai même pas. Je l'avais même pas, non. Sérieusement. Bon aussi c'est pas ma faute, hein, c'est celle des mates. Bon, au moins on a fait des tests, c'est ça qui est intéressant. On va prendre un peu l'autre gadget, au moins on va faire des bonnes utilisations aussi en Brawl Ball. Pas de jaloux sur les gadgets au moins. On rappelle, le but c'est vraiment de découvrir et c'est de tout vous montrer toutes les fonctionnalités. Pas forcément de devenir joueur pro avec un brawler qui n'est même pas sorti, hein. Alors ça c'est tranquille, on va mettre un petit gadget, par exemple lui. Génial, merci de me l'avoir tué. Donc ça, on met ça comme ça. Et là, on peut esquiver tranquillement toutes les munitions. Hop, on esquive. Lui, il se les prend quand même, hein, tranquille. Ça, on le fige. Bon, il avait plus de vie, c'est dommage. Non, marquez pas. Non, oh. Laissez-moi faire mes tests, s'il vous plaît. Laissez-moi faire mes tests. Hop, alors, toi, t'es mort. Voilà. Toi, tire ta munition. La munition de Karl qui met 30 ans. En plus, du coup, lui, il peut pas retirer. Comme il recharge pas. J'avoue que c'est tellement cheaté sur des brawlers à une munition du style Jessie, Béa, Karl, ils peuvent pas retirer de munitions. Du coup, pour tes mates aussi, c'est grave pratique. Ça, c'est hyper important à savoir aussi, hein. Nickel. Dis-moi que la Béa, elle arrive à défendre. Parfait. Je veux juste qu'elle défende la Béa. Par contre, qu'elle me tue pas non plus. Et là, on va prendre ça. On met notre munition. Imaginez, il y a justement le Karl qui est devant. Je voulais dire, imaginez, t'as le Karl qui est devant. Tu prends ta munition avec ta balle. Donc, tu tires la balle, tu mets ta munition. Il y en a qui voient ce que je veux dire. Juste, c'est impossible à réaliser parce que ce sont des bots, c'est pas des humains, ils ont un comportement chelou. Du coup, on va faire. Alors, on va prendre juste comme ça, hop, et au moins tu me redonnes la balle. Bon, on va essayer de se sacrifier pour prendre la balle. Donc, toi, on te fige, toi, on fait des dégâts en attendant. Ça, on peut mettre ça, et au moins, on peut faire les dégâts. J'arrive à esquiver, ouais, ça va. Je m'en sors. Nickel. Heureusement, l'ulti est là. Hein. C'est trop bien. Genre vraiment, esquiver les munitions, je vous jure, c'est ma passion numéro 1. Typiquement, je voulais faire ça, donc tu tires, et là, tu mets comme ça, et la balle, elle passe à travers du coup. Et ça, en Brawl Ball, c'est incroyable. Au moins, vous avez compris un peu la technique. Juste là, vous avez capté, c'est impossible avec des bots. Hein. Bref, je crois que je vous ai tout montré de A à Z sur ce brawler. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous en avez appris plus aussi. C'est un brawler qui est assez compliqué, mais franchement, il est réellement fun à jouer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Code Peredo, et ciao les gars, à demain surtout.